Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Merci à Marianne Bessette qui a mis la table. Madame Olivier, bonjour. 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 Alors aujourd'hui, c'est une journée low-tech. Oui, une journée sans écran. Sans écran. Déconnexion. Moi, j'ai pas d'écran. T'as pas d'ordi. Trouves-tu ça bizarre? Est-ce que tu te sens un peu tout nu? Un peu tout nu. Il me manque un clavier entre les mains. On va faire l'émission pareil. Ouais. Tantôt, à 12:15, on va diffuser en direct le point de presse du patron, Pierre-Carl Péladeau. Et on aura aussi par la suite Martin Champoux, député du Bloc québécois, parce que sinon, l'option, c'est Marc Miller. Marc Miller, le prix Nobel de la culture québécoise. Lui, il connaissait la culture québécoise. Il l'adore. Il l'a saccagé en sacramouille, la culture québécoise. Marc Miller, qui est dans un château fort liberal. Parce qu'évidemment, les liberals, ça va dans le troupeau. Il dit, c'est un liberal, on va voter pour un liberal. Marc Miller est assuré d'être là à vie. Mais c'est pas parce qu'il y a une performance. Tout ce qu'il a réussi dans sa vie, Marc Miller, c'est d'être au mariage de Justin Trudeau. De l'avoir amené puis d'être dans les photos de mariage de Justin Trudeau. À part ça, là, c'est carrière politique épouvantable. L'immigration massive, là, c'est Marc Miller, ça. C'est le ministre de l'Immigration, c'est lui le prix Nobel. Et tous ces petits-amis là, qui le défendent là, sur les réseaux sociaux, là, ça, bravo. Là. On regarde l'état des écoles, l'état des services sociaux, les immigrants qui ont rempli en bonne et due forme les formulaires, qui ont attendu leur tour pour rentrer au pays en bonne et due forme, de façon légale. Ça, eux autres, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ceux qui débarquent, puis qu'ils demandent l'asile, puis là, ils passent avant tout le monde, puis ils ont des services que souvent, des Québécois ont même pas. Fait que ça, c'est Marc Miller pour vous, mesdames et messieurs, et c'est lui qui s'occupe de la culture. Puis Marc Miller, on l'a pas invité, parce que là, ce qu'on annonce à 12:15, moi, je le sais pas, là, j'ai pas de détails. C'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles. Puis que ça soit que chez Québécois, que ça soit chez Bell, chez Global, chez CTV, chez Postmedia, les médias privés sont en crise au Canada. Je vous rappelle qu'en juin 2025, notre bon Mark Carney, le banquier de tous, a renié cette taxe qu'on avait imposée, qui aurait, même de façon rétroactive, donné 7,2 milliards sur 5 ans aux médias privés. Parce que c'est pas, en passant, on pensait avoir comme commentateur au point de presse de Pierre-Carl Péladeau, Olivier Niquet, mais il est occupé. De Radio-Canada, qui eux autres ont des subventions une par-dessus l'autre et qui annoncent des coupures et qui en font pas. Voilà. Hein? Ils en font pas. Il avait annoncé 600, finalement c'était peut-être 250, mais ça c'était juste des postes qui n'allaient pas être renouvelés. Oui, c'est pas des mises à pied en camp comme tel. Fait que ça, on va faire ça tantôt. Pierre Barriot va être avec nous, chargé de quoi à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Là, à l'automne 2026, on ouvrait le tunnel Hippolyte-Lafontaine. C'était censé coûter 1,1 milliard. C'est rendu à 2,8 milliards. Sommes-nous étonnés. Mais à l'automne 2026, on va ouvrir seulement 2 voies dans chaque direction. Pas 3, là. On ajoute une autre année à ça. Fait que c'est plus long. C'est plus cher. Puis les infrastructures, le déficit des infrastructures, c'était quoi, 40 milliards? 40 milliards, ouais. Évalué au Québec. On est en train de perdre le combat, là. Tu sais, les infrastructures se détériorent plus vite qu'on est capable de les rabibocher. Puis 60%, c'est les infrastructures municipales. Ouais. Donc, ça va être de pire en pire. Puis là, il y a la dette qui s'accumule pour les jeunes qui vont payer ça plus tard. Fait que vivez avec. Et aussi, tantôt, à 10h, c'est ça, on va faire espèce de championnat de Scrabble. Es-tu bonne au Scrabble, toi? Pas bien, Pas bien, hein? Mais il va nous donner des trucs, par contre, notre ami. Oui. Pierre Bergeron. Faut juste que tu connaisses bien tes verbes, à ce qui paraît. Tes conjugaisons de verbes.
Ouais, mais je pense qu'il y a des stratégies aussi, Oui, il y en a. pour être pas fin avec l'adversaire. Mais c'est en fin de semaine à Granby, le premier des quatre tournois. Qui va terminer en Tunisie. Le Scrabble. Les meilleurs s'en vont en Tunisie. As-tu remarqué, tu regardes le hockey, là? Oui. Puis il y a toujours des coups de coude, des coups de... Il y en a pas dans les tournois de Scrabble. Ni d'échecs. Ni de bataille, ni d'échecs non plus. Il y a des batailles, mais sur le petit aux échecs. Des sur le petit pad. Là, des batailles intellectuelles. Non, ça prend pas de S. Tu veux-tu qu'on règle ça dans le stationnement? Okay. Il m'a dit textuellement, M. Bergeron, hier, quand je lui parlais, c'est vrai que les joueurs de Scrabble, et je le cite, ce ne sont pas des party animals. Donc, d'après moi... Quoique... on le sait pas. Il doit en avoir un ou deux. Hey, je peux pas le croire. C'est les pires, hein? Ceux qui s'affichent d'une façon... straight. Laisse donc faire. Il y avait le dossier hier sur les fraudes. Sur Facebook. Oui, l'intelligence artificielle qui vient utiliser l'image des gens pour les frauder, Ouais. Puis je veux juste rappeler, je sais que je suis fatigué avec ça, là, mais je veux juste rappeler, moi je suis pas sur Facebook. On a essayé de m'ouvrir une page. Parce que t'as peur de te faire pogner? Faire pogner, hein? Par l'intelligence artificielle? Non. Non, j'ai juste pas d'intérêt. Puis Facebook fait partie du GAFAM. Puis je veux juste vous dire que si vous étiez sur les médias traditionnels, il n'y en aurait pas d'arnaque comme ça. Vous ne feriez pas approcher, arnaquer par Facebook qui ne veut pas combattre, c'est dans le journal aujourd'hui de Jean-François Cloutier, pas d'intérêt à combattre la fraude. Meta, Facebook appartient à Meta, veut pas s'attaquer au problème. Les médias traditionnels, on serait tenu de régler la question. On serait obligé de régler la question. Mais regardez Facebook, là, il n'est même pas tenu de vous dire la vérité. Puis en passant, la taxe a été abandonnée par notre ami Carney, le banquier. Mm-hmm. Facebook n'a pas revu sa politique envers les médias québécois. Il n'y en a pas, là. Fait que on a beau toujours se rouler à terre, puis se plier, puis de faire de l'aplaventrisme. Ça donne rien. Ils ne font que nous mépriser davantage. Alors, au lieu de se tenir debout puis dire « elle s'applique la loi », sinon on le ferme Facebook au Québec, au Canada. Ben là, ils ont eu peur. Peur de rien. Là, il dit « on est juste une plateforme, on est responsable de rien ». Ça, c'est la meilleure. On est juste un intermédiaire. On est une courroie de transmission. Tu sais, quand on parle des intermédiaires là, qui font beaucoup d'argent, puis tu te demandes à quoi ils servent, ça, c'est un autre intermédiaire. Des plateformes qui prennent du contenu ailleurs, pour lequel ils payent pas, ils engagent personne pour travailler, puis là, ils pompent, puis ils le mettent sur leur plateforme. Puis là, les gens, un peu, je suis désolé de vous dire, un peu sans dessin, vous allez là-dessus, puis là, vous allez encourager Facebook, qui, lui, vend de la publicité, qui aurait servi aux médias traditionnels, qui, eux autres, engagent des journalistes et des rédacteurs en chef et des patrons pour superviser ce qui se passe et ce qui se dit et ce qui s'écrit. Fait que toi, tu dis qu'on devrait juste pas être sur Facebook puis on devrait boycotter... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais à un moment donné, tu vas te faire répondre... Je vais avoir des nouvelles de ma tante Georgette. Ben, Chris, appelle-la, ma tante Georgette, si tu vas avoir des nouvelles de ma tante Georgette. Tu sais, c'est tout. Pas besoin de Facebook. Oh, je voudrais revoir mes amis du secondaire. Ben non. Oui, mais ça, il y a une tranche d'âge, peut-être, à qui tu t'adresses présentement, mais il y a des plus jeunes qui sont les utilisateurs numériques de demain, d'aujourd'hui même, qui sont plus vraiment sur Facebook. On le sait, ils sont sur WhatsApp, sont sur Discord, sont sur Telegram, et c'est dangereux pas mal plus que Facebook. Pourquoi? Parce que c'est des réseaux cryptés, parce que c'est pas tout le monde qui peut entrer dans leur conversation. On en a parlé à maintes reprises avec les prédateurs qui sont là. On a déplacé le problème. Eux, ils vont peut-être pas avoir des pièges comme ça d'intelligence artificielle, mais ils vont avoir autre chose. On ne retourne pas au bon vieux temps où les prédateurs sexuels rôdaient dans les parcs. C'est tellement plus simple. Là, tu dis attention à la caravane là-bas. Non, mais t'as une place à checker. Tes parents, là, à un moment donné, tu t'embarques sur ton vélo dans ton char. Dans ton char, c'est mieux parce que t'as un bat de baseball dans la valise. Puis là, tu t'en vas, puis là, t'en vois un. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, il y a un louche, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi, gros, là? Veux-tu que tes rotules plient dans le bon sens? Non? Ben dégage. Puis laisse les enfants tranquilles. C'était le bon vieux temps.
C'est plus Ou simple. Tu pouvais poursuivre un rôdeur, un prédateur sexuel, un pédophile dans un parc. T'es voyais, t'es spottais, puis tu réglais la question facilement. Là, aujourd'hui, il faut que tu checkes les réseaux sociaux. C'est-tu fatigant? J'ai-tu le temps, moi, d'embarquer sur What's Fucking T'as App? même pas Facebook, tu Puis pourrais là, pas. Je veux même pas, tu sais. Fait que c'est bien compliqué. Tout ça, c'est à l'avantage des crinqués et des tordus. Et des... Des grasseurs! Toutes des grasseurs! Merci, c'est mieux quand c'est toi qui le dis. Ouais, OK. Mobilité Infra-Québec, c'est notre nouvelle aujourd'hui. Là, je sors mes journaux parce que j'ai pas d'ordi. Aujourd'hui, on revient à l'ancien temps. Ouais. On ferme Facebook. Ouais. On revient aux pédophiles sur le bord des écoles dans leur caravane. J'ai parti mon téléphone. On prend le journal. Comme une tondeuse à gaz le matin. Comme la moto de Fitzgibbon. Ah oui. Ouais. Mobilité Infra-Québec. Écoutez ça. Tu sais, quand on se dit où va l'argent, pourquoi... Tu sais, avant d'augmenter les taxes, tu sais, les prix Nobel là, qui se font élire, puis qui ont un secondaire 2, puis qui disent « Hey, sais-tu quoi? » Ou qui enseignent même à l'université. Puis il dit, là, il manque de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, on augmente les taxes! On augmente les taxes. Ouais. Ça, Ouais. pas on va couper, on va revoir les programmes, on augmente les taxes! Ça, c'est nos prix Nobel, là, la gestion des fonds publics. Écoutez ça, c'est un petit article de rien dans le journal, là, mais qui est vraiment pas pire. 2 ans après sa création, Mobilité Infra-Québec, le MIC, parce qu'on aime ça les acronymes. Quand on met un acronyme, tout à coup, on est important, on est sérieux. On est une organisation officielle. Oui. Donc, Mobilité Infra-Québec, le MIC, continue de multiplier les contrats d'accompagnement à l'externe. Pas des contrats, des consultants. On engage du monde à l'externe. Sauf que ça a été créé en décembre 2024 afin de prendre le leadership du développement du transport collectif. Alors, le Conseil des ministres nomme une PDG, René Amilcar, payé 309 000 par année. Mais ça lui prend, elle, un vice-président, Frédéric Boutillette. Puis là, à l'automne, le MIC a versé 95 000 $ à une firme de chasseurs de tête. Intel 2 Talents, Canada Inc. Pourquoi? Pour recruter une deuxième vice-présidente, Chantal Gauthier, qui reçoit... Et là, Mme Gauthier, ça y prend un autre assistante. C'est pas vrai. Monsieur Boutillette, près de 280 000 comme Mme Gauthier. Puis là, tout ce beau monde-là... Là, sont 3. Sont 3, Ah, là. Attends, 309 plus 2,80 2 fois. OK. 300, t'es pas loin d'1 million. Ouais. À dire, on va engager du monde à l'externe pour faire la job. Tu dis, Chris, engagez-les pas, sacrément. Prenez des consultants directs, appelez McKenzie, puis donnez le chèque d'1 million. Dites, organise-toi, tu as des amis bien placés partout. Avec 2 vice-présidents. 2 vice-présidents. Qui vont venir proposer des listes de consultants externes. À la présidente. Qui va choisir, comme ça, les yeux fermés. Ouais. Mais gauche! Celle-là. Donne-lui le contrat. Non, pas assez cher. Ouais, on n'a pas assez de fonctionnaires. Non, faut dépenser plus, sinon on n'aura plus le même budget. Ah, je t'aboute. Ah non. Je ne sais plus. Tu sais pas. Là, tu dis, là, c'est Mme Guilbeault qui avait créé ça, le ministère des Transports, Alex. Le MIC, Benoît. Le MIC! Le MIC! Là, tu dis vraiment, êtes-vous... Puis là, la CAQ avait dit... Autant je dis la CAQ, la loi 2196, là, ça a été une avancée pour le Québec. Mais autant tous ces contrats-là, donnés à des tinamis, pour rien, de multiplier les couches de fonctionnaires, de bureaucratie, qui va finalement engager au privé. Mais donnez-le au privé tout de suite. Ben hier, on parlait de quoi? On parlait du bureau des grands projets canadiens. Ouais, au fédéral. Oui, au fédéral, qu'il n'y a pas eu de projet. Parce qu'ils se sont réunis avec leurs millions, 42 millions pour cette année, 214 pour 5 ans. Et M. Hardy a posé une question difficile. Vous avez fait combien de projets pour 42 millions? La réponse? Zéro. Aucun. Aucun. None. Oui, c'est ça. None. Pas capable de dire aucun, Mme Farrell. Don Farrell, qui est de l'Ouest canadien. Oui. Hein? Puis c'est ça. Fait que, tu sais, on cherche de l'argent partout. Puis là, tu dis, c'est pas grave. Le budget du Québec, c'est quoi? C'est rendu 895 milliards, là. C'est rendu quoi? 120 milliards.
La dette ou le... 1 million. Non, le budget du Québec. 1 million, c'est pas grave. Ben non. Mais c'est 1 million ici, puis c'est 1 million là, puis c'est 300 000 là, puis c'est de... Mais là, on coupe ailleurs, par exemple. On n'a pas d'argent pour engager du monde. Ouais. C'est tout. Je m'ennuie de mon ordi. J'ai mon téléphone. Là, attendez une seconde. Quoi? J'ai mon écran. Oui, t'étais en manque, hein? J'étais en manque d'écran. Mais je trouve que t'as été bon pendant quand même de longues minutes sans le regarder. Regarde ça, je tremble. Je tremble. Enfin, tu le retrouves. Tu sauras plus comment l'utiliser. Oui, je t'en manque, là. J'aurais besoin d'une dose d'écran pendant la pause. On revient avec Alexandre Dubé.